tout le monde, moi c'est Ingrid et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme la Saint-Valentin était il n'y a pas si longtemps, je voulais en profiter pour vous parler de mes séries de romances préférées. Donc les séries de romances que je vais vous présenter aujourd'hui contiennent des scènes plus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si ce n'est pas un style qui vous plaît, je ne pense pas que la vidéo sera pour vous. Et toutes les séries que je vais vous présenter aujourd'hui sont sorties en français. Je commence tout de suite avec la série Purple Princess de Erin Watt. Donc on va suivre Ella Harper qui devient orpheline suite à la mort de sa mère. Et elle va donc être récupérée par son parrain. Un parrain qui est très riche, qui a, je crois, 5 fils. Donc elle va se retrouver dans un milieu qui lui est pas du tout familier. Et en plus que l'harmonie dans cette famille n'est pas vraiment là. Donc l'un des fils aussi, Callum, donc c'est avec lui qu'il y aura une romance, la déteste absolument parce qu'il croit que sa présence va être encore pire pour l'harmonie de la famille. Donc on va suivre un peu cette histoire-là. Ça va être une romance qui va passer de la haine à l'amour. Purple Princess a été le premier livre que j'ai lu de ce style-là. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment parfait pour commencer parce qu'on suit quand même des adolescents, donc c'est une lecture assez facile. Il y a beaucoup d'interactions entre les personnages, ce qui permet de lire très facilement. Je l'ai lu en 2 jours ce livre, je crois. Et c'est vraiment très addictif. Voilà, c'était très très prenant. Dans le premier livre, on n'a qu'un seul point de vue, on a celui d'Ella. Et dans le deuxième, suite à un drame qui se passe dans la fin du premier livre, on va suivre aussi le point de vue de Callum. Voilà, donc j'ai adoré cette série. Le seul point négatif, c'est que dans le 3e tome, je l'ai trouvé très frustrant parce que Ella, je la trouvais très soumise. Il y a beaucoup plus d'autorité des parents présents dans le livre et donc c'est quelque chose qui m'a un peu rebutée. Mais je pense que c'est seulement mon point de vue à moi. Hein. Je pense que ça peut avoir plu à beaucoup d'autres personnes. Donc c'est aussi une série que je recommande fortement. Et suite à cette trilogie, il y a aussi eu une duologie où on suivait le frère Easton. Donc c'est une romance entre lui et une autre fille. Et par rapport aux avis que j'ai eus, j'ai pas voulu suivre cette histoire-là parce que j'avais l'impression que c'était pas bien raconté et les personnages, je pensais que ça allait être moins intéressant. Je vais maintenant vous parler de la série Corrupt de Penelope Douglas. Donc Penelope Douglas, c'est maintenant devenu mon autrice favorite. Je suis en train de lire le 3e tome de cette série qui vient à peine de sortir et je le dévore déjà. C'est quand même très très sombre l'histoire. Donc il y avait 4 garçons, Michael, Kai, Will et Damon. Qui étaient un peu les garçons populaires, mais ils faisaient beaucoup de bêtises. Ils sont passés dans la drogue, la violence, des choses comme ça. Et donc ils se retrouvent tous en prison pendant 3 ans pour certains. Et dans le 1er tome, en tout cas, on suit Michael et Erika. Et donc c'est une histoire un peu de vengeance. Enfin, même pas un peu, c'est une histoire de vengeance. Et voilà, en fait, il faut aussi suivre les tomes dans l'ordre, parce que même si on suit un couple au centre de l'histoire, il y a quand même une histoire globale qu'il faut suivre absolument pour pouvoir profiter pleinement de l'histoire. Et donc, il y a plusieurs points de vue dans ce tome-là. Ce que j'adore aussi, c'est que on va suivre le présent et qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans pour en venir là. Donc pour moi, c'est une série qui mêle la romance et le suspense. Il y a vraiment ce sens de découvrir, d'apprécier les personnages pour ce qu'ils sont. Il y a aussi une morale. C'est aussi ça que j'ai vraiment adoré dans ce 1er tome. C'est que je me voyais dans Erika, parce que c'était une fille qui a dû suivre un peu les codes, suivre un peu ce que ses parents voulaient d'elle. Elle est sortie avec un garçon parce qu'il avait une bonne réputation et donc ses parents étaient d'accord pour qu'elle soit avec lui. Donc c'est un peu une morale de s'en foutre de ce que les autres pensent et juste être honnête avec soi-même.
Et donc c'est vraiment un livre qui m'a marqué et maintenant je suis accro à cette série. Donc je vous la recommande fortement. Dans cette série, on retrouve encore Pénélope de Glace, bien sûr, parce que je l'adore. Et en fait, ça change un peu de ce que j'avais lu jusqu'à maintenant, parce que c'était quand même moins sombre. Il n'y avait que le point de vue de la fille dans ce premier tome. Et donc c'était d'abord une amitié au début c'était des amis d'enfance, ensuite par rapport à quelque chose qui s'est passé pour lui, il s'est mis à la détester, à se moquer d'elle, à l'humilier, elle avait peu d'amis, les garçons ne pouvaient pas l'approcher parce que il y avait des rumeurs sur elle, comme quoi elle avait des maladies, des choses comme ça. Et, et donc à un moment, elle en a eu ras-le-bol. Elle est partie pendant un an pour faire des études, ensuite elle est revenue pour sa dernière année de lycée. Et maintenant, elle veut plus se laisser faire, elle veut comprendre pourquoi il a agi de cette manière-là avec elle. Donc j'ai aimé cette histoire de comprendre pourquoi il a agi de cette manière-là avec elle. Quand j'ai vu la raison pour son comportement, j'ai trouvé que c'était pas assez valable. Donc ça a été un petit point négatif pour moi. J'ai quand même voulu continuer la série. J'ai beaucoup plus apprécié le deuxième tome parce que c'était un amour interdit. Dans ce deuxième tome, on suit le meilleur ami du garçon. Et c'était un amour interdit, il y avait deux points de vue. Donc j'ai plus pu m'attacher aux personnages. J'ai plus pu voir leurs ressentis, leur manière de penser. Et c'est ça que j'aime dans un livre. Donc voilà, c'est une série que j'adore et qui ne fait que s'améliorer. Je vais maintenant vous parler d'une duologie qui s'appelle The Anatomy of Anna. C'est un livre un peu spécial parce que j'ai lu ce livre parce que j'étais curieuse du thème. Donc c'est une ménagerie à trois. C'est un fantasme pour beaucoup de personnes. Et j'étais intéressée par le sujet. Je me suis dit comment ils peuvent écrire un livre pareil et sans que ce soit vulgaire. Donc j'ai voulu tester. Et j'ai vraiment été surprise par ce livre parce que ça abordait des thèmes que je trouve très importants. Parce qu'on va suivre Wesley qui est un chef renommé. Donc lui, il est à fond dans l'acceptation de soi, il s'assume en tant que bisexuel, voilà, il n'y a pas de problème pour lui. Mais son compagnon, qui s'appelle Max, c'est un animateur télévisé, donc il a une réputation à suivre, il a une réputation aussi par rapport à sa famille qui est très reconnue. Et donc c'est dur pour lui de s'assumer en tant qu'homosexuel, bisexuel. Et, et donc j'ai aimé pouvoir voir son évolution sur les deux tomes parce qu'elle est phénoménale, son évolution. J'ai aimé aussi la dynamique entre les trois personnages parce que c'est quand même une relation à trois, donc il faut que ce soit intéressant sans que ce soit vulgaire. Et donc les scènes sont détaillées. Mais franchement, j'ai pas trouvé que c'était vulgaire. Comparé à d'autres romans que j'ai pu lire sur le même sujet, j'ai clairement lu des horreurs. Donc franchement, ce livre, je l'ai trouvé super. Et je le conseille vivement, même si c'est un sujet qui peut rebuter beaucoup de personnes. Je vais maintenant vous présenter la dernière série. Donc la dernière série s'appelle Royally Screwed de Emma Chase. Donc on va suivre le prince héritier Nicholas. Lui, il a des responsabilités, il veut pas avoir la couronne, mais il est obligé. Donc, il a je crois que c'est un dernier été avant de devoir officiellement prononcer son mariage avec une princesse quelconque. Et donc, voilà, il veut s'amuser, il part à Londres, je crois, quelque chose comme ça. Et il rencontre Olivia, qui est une fille simple, elle a sa pâtisserie. Et donc, il tombe amoureux d'elle. Donc, c'est une romance avec beaucoup d'obstacles. Parce que comment il peut tomber amoureux d'une fille commune? Est-ce qu'il va vraiment abandonner la couronne pour être avec Olivia?
Donc voilà, c'était quand même une romance assez traditionnelle comparée aux autres. À part le fait que ce soit des royaux, c'était pas incroyable, mais bon, c'était une romance. Dans cette série, il n'y avait pas de scènes détaillées aussi, donc je pense que c'est plus à la portée de tout le monde. J'ai moins apprécié cette série que les autres. Je me suis rendu compte avec cette série que lire simplement une romance, ça ne me convient pas. Donc c'est pour ça que j'adore la série Corrupt de Penelope Douglas. Mais je conseille vivement cette série parce que j'ai eu de bons avis d'autres personnes et je suis sûre que ça peut vous plaire beaucoup plus qu'à moi, même si j'ai beaucoup aimé moi-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aimer la vidéo et je vous retrouve très bientôt. Bye!